Well, hello, dear listeners and dear viewers, and welcome to another episode of the Global Advocate Career Podcast. Today, we're going back to France to join my dear colleague, Angelique Fournier, executive coach of Feel Free and Be Happy. We're here to talk about women, right, Angelique? Yeah, that's great. Hello, Michelle. I'm very happy to see you again Me for too. the to speak about the woman. Mhm. That's a big project for us. Yes, it is. And, you and I were talking about this, right, Angelique, a few weeks ago. We were saying how we noticed that there were similarities. As a matter of fact, more similarities with women here in the US and European women, particularly in France. And so we thought we'd take a podcast episode to talk about that, right, Angelique? Yeah, it's true. Mhm. I'm going to speak with you, Michelle, today in French for my community. And donc oui, je suis d'accord avec toi, Michel. Je pense que c'est un vrai sujet de parler de la place de la femme aussi bien en France, en Europe, mais dans le monde, aux États-Unis particulièrement aussi. Et nous nous sommes rendus compte qu'on avait beau être dans des pays différents, avec des problématiques différentes, finalement, la place de la femme dans la société et dans le monde professionnel était finalement la même. Yeah, absolutely. It's the same. At least we think so. So let's start with our first topic. What is the place of women in the professional world in the US and in France? And what makes her always want to be first place? Well, I'll say my experience, right, Angelique, starting my career in politics and international affairs, I remember I wanted to really do well in my roles, and I would definitely work long hours, no problems. And that's actually a recurring theme throughout all of my positions. But then, right, as you get older, you get married, you have children, you have a family, and priorities change. And I think that's when challenges come into place, right, Angelique? What about you? It's the same for me. C'est la même chose pour moi. J'ai effectivement une carrière assez conséquente et avec des postes à responsabilité. Mais à partir du moment où on devient maman, on se marie, on a un foyer, c'est beaucoup plus compliqué. Et finalement, la société nous met un peu de côté. La place de la femme en France, en tout cas, est très controversée puisqu'elle doit sans cesse justifier de sa légitimité à des postes à des responsabilités, en faire 2 fois plus finalement qu'un homme, pour un salaire finalement moindre. Je sais qu'en France, on se bat beaucoup pour ça depuis des années, mais la place de la femme n'est pas encore au niveau de l'homme et loin de là. On vit dans un pays qui est extrêmement traditionnel, parfois même avec un management archaïque et patriarcal, ce qui fait que la place de la femme est toujours mise de côté, un peu au rebut. Donc, j'espère en tout cas qu'on va progresser dans ce sens. Même s'il y a des femmes à la tête de grosses entreprises, des PME, je pense à Areva, où on a eu une femme extraordinaire à ce poste-là. On a Christine Lagarde, qui était présidente du FMI. Donc, oui, il y a de la place pour les femmes à des postes à responsabilité, mais ça reste très épisodique. Yeah, that's a lot. Right? And I mean, the process of a woman in the workplace, right? Her professional life is complicated, right, Angelique? Right? You Yes, true. highlighted how complicated it is. Let's talk about it in terms of what are the pressures, right? What are the pressures that women experience in their professional careers? I can say, family, that's personal, right? But internally, right, we have to deal with, particularly during the pandemic, meeting the expectations of our roles. And sometimes we're the only ones in our roles, right, Angelique? It's true. Also, in many cases, women are not, how can I say, getting the support that they need in their positions, right, Angelique? Why do you think that's the case? What are your thoughts?
Je pense que ça a été effectivement, je suis d'accord avec toi, ça a été extrêmement compliqué durant la pandémie puisque de travailler en vase clos avec les enfants où on devait gérer l'école, gérer les réunions de boulot, gérer les maris, de devoir tout gérer. C'est vrai que la femme sait le faire depuis toujours parce que c'est son rôle. On l'a mise dans cette case-là. Tu dois être une bonne épouse, une bonne maman, une bonne employée, un bon manager. C'est très compliqué de tenir toutes ces casquettes et malheureusement, aujourd'hui, la femme se sent dans l'obligation sans cesse d'être parfaite à ce poste dans le cadre que ce soit professionnel ou la vie privée. C'est extrêmement compliqué de pouvoir faire la tarte aux pommes en même temps qu'on fait la réunion. C'est pas simple. Yes, absolutely. I'm just going to go back to something that Angelique said and that she mentioned. It's very true. Women, right? We have this pressure to be the best mothers, the best wives, the best employees, staffers, right? Managers. There's a lot of pressure, right? And particularly in this pandemic, we've seen it more than ever, right? This, Of course. we've all been sharing our spaces, adjusting to sharing a space with a spouse, right? Working from home. Also our children, right, Angelique, our children are also at attending classes at home. And so, we have our own spaces here in our home, but some people don't have that luxury. So these are the challenges that women face, Angelique. What do you think? How do you adjust, Angelique? I'm going to go a little bit off piece. How do you manage your responsibilities? J'essaye, comme toutes les femmes, de gérer les choses primordiales, importantes, les unes après les autres. J'essaye de régler les priorités et les urgences, que ce soit vis-à-vis des enfants, vis-à-vis de la famille, vis-à-vis du travail. Malgré tout, je suis très organisée comme toutes les femmes, donc on arrive à gérer tout en même temps. Aujourd'hui, par contre, je me suis rendu compte dans le milieu de mon travail, donc au niveau des coachés que j'ai, qu'il y a de moins en moins de femmes. La part des femmes coachées dans mon métier est moindre, on va dire, pour la simple et bonne raison qu'en fait, ce sont majoritairement des hommes hommes à haute responsabilité, qui sont des chefs d'entreprise, qui sont directeurs de BU ou d'organisations sportives et qui souhaitent toujours être challengés et monter au plus haut. Les femmes, le problème, c'est qu'elles n'ont pas le temps de venir, d'avoir cette problématique d'être coachées, d'être épaulées, d'être accompagnées, pour la simple et bonne raison qu'elles essaient d'être toujours au top et puis qu'elles ont d'autres priorités aussi que celles du travail, même si elles essayent d'exceller dans tout ce qu'elles font. Donc, c'est un petit peu plus compliqué. La part des coachés que j'ai, c'est souvent des femmes qui souhaitent trouver des réponses à leurs questions et qui arrivent peut-être toujours en fin de parcours. Alors, c'est toujours délicat de dire ça, mais à la limite de la dépression ou du burn-out quand je les rencontre, parce qu'elles essaient de tout gérer en même temps et c'est extrêmement compliqué. Les problématiques des coachés femmes que je rencontre ne sont pas du tout les mêmes que les coachés hommes qui visent toujours le meilleur et qui ont souvent du mal à se remettre en question, en fait. So Angelique, so going back to the question, it's about prioritizing, right? Prioritizing your time, right? And I agree. By me prioritizing my time, which has changed over this past year, it's helpful to determine what exactly is important or not. Something that I think sometimes we see our male counterparts do already, right, Angelique? Yeah. Right? Whereas a woman has to juggle a lot of different roles, a man is pretty defined in what he is expected to do, right? It's true. So for example, in terms of now, and luckily in our household, we share responsibilities, right? But we recognize that in some households, that's not the case. So a lot of it rests on the burden of the woman, right? And so what happens? You just said it, burnout, right? That's true. There's a lot of stress, right? It's a final issue for the woman. Pour les femmes qui souhaitent continuellement être au top,
que ce soit dans leur carrière, dans le milieu familial, en tant que maman, en tant qu'employée. Les femmes qui veulent mener leur combat sur tous les fronts et être tout le temps au top, au final, on les retrouve dans les cabinets à être complètement en burn-out. Donc, à un moment donné, il faut choisir les priorités et se dire tout simplement qu'on ne peut pas être bonne partout, qu'on ne peut pas exceller partout. Et c'est pas pour ça qu'on est plus mauvaise qu'une autre ou plus mauvais manager ou plus mauvais chef d'entreprise, mais sauf qu'on a différentes priorités et que le tout, c'est de gérer au mieux tel que la vie se présente à nous, quoi. Angelique, I'm going a little bit off piste here, right? Yeah, Because okay. you're talking about stuff that's really, I think, important to go deeper. And we're both coaches, so we're always going to go deeper in certain topics, right? Do you think that the woman pushes herself too much? And is prioritizing considered, doing less? Is that a bad thing? Is there a perception there that the less we do, the less purposeful we are? Do you understand what I'm saying? Yeah. Je suis d'accord. Je pense que la femme se met une pression telle qu'elle se dit que si elle fait moins dans un secteur, un secteur, on ne peut pas parler comme ça, mais dans un domaine, si elle fait moins finalement, si la tarte aux pommes qu'elle avait prévue, elle ne la fait pas, ou si la réunion qu'elle avait prévue avec l'entreprise, finalement, elle la décale, elle aura l'impression ne pas être excellée dans ce qu'elle fait, et finalement, elle se diminue. Et je suis d'accord avec toi, Michel, la pression est telle pour les femmes que finalement, elles n'arrivent pas à se sentir bien dans leur basket, dans les postes qu'elles effectuent. Alors, bien heureusement, ce n'est pas la majorité, mais c'est quand même une grosse partie des femmes qui se met la pression parce que la société et les entreprises ne les aident pas à être au top et à les épauler dans des postes à haute responsabilité tout en sachant qu'elles sont mamans, qu'elles ont une famille. Pour certaines, elles ont 2, 3, 4 enfants. C'est vrai que c'est très compliqué, encore plus aujourd'hui avec les familles recomposées où on est à la tête de familles où il y a des enfants où la gestion et l'organisation, les plannings viennent se greffer en plus, c'est vrai que c'est pas simple pour une femme. Yeah, here in the United States, Angelique, we have a phrase called fear of missing out, FOMO, right? And Yeah. I'm sure it sounds a lot more elegant in French, right? But there's a lot to that, right? If you don't do every meeting, if you don't attend every event if you're not participating, you're missing out, right? I know myself when it comes to activities, right? I want to do a lot, right? Because I like to, but sometimes it's just better to take a step back and reassess, right, Angelique? Let's talk about. I'm looking at my list here in terms of the pressures, right? We talked about the pressures that women face. What is the proportion of women, and why is it generally problematic? This situation. What have you learned amongst your clients? Tell us about that. Moi, j'ai remarqué qu'effectivement, cette pression sociale, professionnelle, familiale que subissent les femmes finalement, et cette course folle à l'ascension du statut social, ça pouvait vraiment conduire et aboutir, c'est ce que je te disais tout à l'heure, l'issue fatale, malheureusement, c'est souvent le burn-out, quand ce n'est pas pris à temps, mais on se rend compte que les femmes sont les moins armées et les plus fragiles, même si elles apparaissent comme fortes et qu'elles sont capables de mener de front différents combats dans différents domaines. Malheureusement, la pression est telle dans les entreprises qu'elles sont en détresse psychologique souvent, pour celles qui ne subissent pas de harcèlement, et ça, c'est un autre sujet, mais effectivement, tout ceci, la pression que subissent les femmes dans les entreprises conduit à la dépression, à des détresses psychologiques, et puis tout simplement à des burn-out. Donc, c'est vrai qu'on les récupère souvent à la petite cuillère. C'est malheureusement le constat que j'ai pu faire ces dernières années, bien qu'il y ait une vraie volonté pour certaines entreprises et par rapport au gouvernement de mettre la femme, de remettre la femme à une place
où effectivement la pression serait moindre et où le harcèlement, elle le subirait moins. Mais ça existe quand même encore. On est dans un pays traditionnel Mhm. où, comme je le disais tout à l'heure, le management archaïque est quand même relativement présent. Yeah. So here in the United States, what we're finding as well, and I was reading a report from McKinsey that was saying that what's going to happen with all this pressure, right? And what's happening, excuse me, is that women are leaving the workforce, right? And they're staying at home because of their obligations and because they can't manage, because the managing of both is a challenge, right? Now, Yeah, it's true. you and I have our careers are virtual, right? So we can see our clients online, thank goodness. Do you find that's the same in France? Do you find that women are leaving the workplace now, Angelique, and are staying home? Yeah, yeah, a lot of. Malheureusement, j'ai effectivement constaté qu'il y a énormément de femmes qui, à un moment donné, ne peuvent plus mener de front leur milieu privé, familial, de maman. Et puis le côté professionnel où, à un moment donné, il faut choisir. Elles choisissent le milieu familial, en risque de perdre leur mari, risque d'avoir un statut social vis-à-vis de la famille qui est très compliqué. Donc, elles font choix de rompre avec le milieu professionnel ou de ne pas accepter des postes à responsabilité pour certaines. Elles avaient complètement les compétences et finalement, elles se sont vues refuser des postes challengeants parce que ça ne coïncidait pas et ça ne pouvait pas rentrer dans leur agenda et dans le milieu familial. Donc, c'est vrai que les choix sont parfois malheureusement très contraignants et pas faire, quoi, pas très juste finalement de la place de la femme dans le milieu professionnel. Malgré tout, il y en a qui arrivent, et bien heureusement, à se faire une raison de cette situation et de tirer leur épingle du jeu en étant heureuses. Mais c'est compliqué quand même de trouver sa place quand on est une femme dans le milieu professionnel. Yeah, so let's talk about that a little bit more, Angelique, because women now are staying at home, and this changes, as you've mentioned in French, excuse me, the dynamic of the family at home. Yeah. The marriage changes, right? You mentioned it over the fear of their marriage not working out. What I've observed, right, is that yes, the women are home with their husbands, and this now changes the dynamic of the relationship for better or for worse. Yeah. And also there are certain elements of the marriage that now you notice. so this is the reality, right? Now you're at home and you see more things that are pronounced, right? What, Angelique, will we say to women listening to this episode? How should they cope with this new normal that we're in now? Mais je pense très sincèrement que ça a permis aussi de voir, de rester à la maison. Alors, ça a été très compliqué pour certaines femmes parce que forcément, le côté dynamique dont tu parlais tout à l'heure est moins présent au niveau professionnel. Par contre, elles s'enferment dans quelque chose qu'elles n'ont pas forcément choisi, d'être tout le temps à la maison. Malgré tout, je pense que la femme doit changer la vision, sa vision en tout cas, d'elle-même dans le monde professionnel. On peut clairement trouver sa place à des postes pas forcément à responsabilité ou se créer ses propres responsabilités en essayant de trouver un équilibre entre la maison et le milieu professionnel. C'est vrai qu'il y en a qui ont réussi à trouver, de travailler, d'essayer de trouver la part belle, je dirais, avec le mari qui équilibre, trouver un équilibre avec le mari pour pouvoir être aidé aussi, chacun trouve sa place. Mais ce changement en tout cas sera possible seulement si la société change, si elle met en pratique ce changement d'un point de vue opérationnel et sociétal, parce qu'il n'est plus possible de se sentir indispensable et obligatoire pour trouver sa place dans une société, de se sentir constamment challengé et devoir se justifier des postes à responsabilité pour les femmes dans les entreprises, c'est extrêmement compliqué aujourd'hui. Il est possible de choisir les moyens qu'on nous a donnés d'avoir une vraie carrière professionnelle sans pour autant devoir choisir entre la famille et le monde professionnel. Donc, je pense qu'il y a toute une société à repenser de ce côté-là qui
qui est en train de se faire. Je ne sais pas aux États-Unis comment ça se passe, mais en tout cas en France, on essaye aussi, dans le monde, on essaie de faire en sorte qu'il y ait une vraie parité entre les hommes et les femmes, même si ce n'est pas encore très égalitaire et qu'il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. Mais je pense qu'il y a encore des femmes qui nous ont ouvert les voies, comme Simone Veil, qui a été une femme qui s'est battue pour le droit des femmes. Ça a été le combat de toute sa vie. Il y a des femmes comme Christine Lagarde, dont je parlais tout à l'heure. C'est quand même des femmes qui ont ouvert le débat sur la place de la femme dans la société, nous montrant qu'il y avait une vraie possibilité d'avoir des postes à responsabilité, d'être femme, d'être mère et de mener tous ces combats de manière assez, alors je dirais pas aisée parce que c'est pas le mot, mais c'est possible en tout cas. Yeah, it's a little complicated, Angelique, over here. Angelique, you asked about how is it over here. You weren't sure how it is in the United States, right? In terms of the role of that society plays for women, right? It's a broad topic. In the workplace, right? We see how there is we see how companies are making steps in terms of paternal leave and maternal leave, right? The amount of weeks, right? In terms of the changing workplace, we see roles now being hybrid, where some days can be in person, perhaps. We see that going that way, and other days at home, right? So you can have that flexibility. In terms of the government supporting women, you know, of course, it depends on the tone is set on the federal level, right? If you have a federal government that's supportive of laws for women, in this country, there's a lot of changes going on there. So I'm just gonna say that, you know, the rights of women and how they exert themselves, really there's an effort to preserve. However, on the other side, there's an element that does not want to see progression. So it's a challenge. Locally, you know, the states can make their own laws and enforce them. We see that with COVID, right? We see how, just give an example, how there's a disparity in different states on how the vaccine is rolled out, on how it's enforced, right? It's the same in France, you know? It's the same in France, right? So the role of society is very important. And also, you know, the private sector, the business sector, you know, what are they doing? We see that there are not as many women in senior roles in corporations as much as there should be. We see that in women of color, brown and black and brown women, even less, Yeah. you know? And so we're seeing the need for more progressive policies to support women. They're saying, unfortunately, that the pandemic is going to set women back because of the dynamics that we've discussed, right? So we both share, you know, France is getting hit right now a lot with the pandemic. And so it's amazing how much we're both experiencing the same issues in our countries, albeit in a different language, right, Angelique? And that was the whole reason why we decided to do this. It's true. It's the same issue. It's the same, what do we say? Different countries, different cultures, different languages, same issues. And so, Angelique, before we go, what suggestions would you have personally? How are you adjusting to this new normal? Alors, je vais me servir de mon expérience personnelle. C'est vrai que l'âge aidant, on n'a plus les mêmes priorités et on se sent plus obligé de se justifier quant à sa position, savoir si on a un poste à responsabilité ou pas. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a 20 ans, on devait, et très personnellement, je devais justifier à chaque fois que j'avais un poste à responsabilité face à des hommes. J'évoluais dans un milieu où il y avait à chaque fois, dans les conseils d'administration, ce n'était que des hommes et on devait être une ou deux femmes. C'était très compliqué.
Aujourd'hui, je me pose moins de questions. Notamment dans le milieu du sport, j'ai pu rencontrer beaucoup d'hommes autour de tables. C'est vrai qu'on sent moins, alors je ne sais pas si c'est l'âge, mais en tout cas, je sens moins l'obligation de me justifier quant à mes postes à responsabilité, de qui je dois, à qui je dois parler, à qui je ne dois pas parler. C'est vrai qu'on a moins cette problématique. Je pense que le regard de la femme doit tout simplement changer, puisque si la société ne le fait pas, il faut qu'elle le change. Et en se disant que de toute façon, peu importe de la place qu'elle occupe, que ce soit à responsabilité ou pas, elle est à sa place, tout simplement. So, Angelique, did I understand correctly that, and if I did, then I completely agree. Is it that a woman should, that you're comfortable with where you are Yeah, exactly. and doing less? Is that what I understood? Yeah, doing less or not, but you are in the good place. Yes. That Yes. I want to say to the old woman. Say, you are here, you are in the good place. I agree. I was like, I agree with you. And I was listening to that and I said, I wanted to make sure that I understood. And I agree with you 100%, Angelique. You know, personally for me, it's about, recognizing and where I am now, right? It was different a year ago, and being okay with that, right? Resting, right? Reste in that Exactly. state of mind, and taking care of oneself mentally and physically, right, Angelique? Right? French women. It's the best issue. Yes, yes. And you said it, feel free and be happy, right? Happy. Right? That's true. It's the French woman, right? For American women, I'll say my perception of French women is, you know, uh, very elegant and always drinking wine and maybe even smoking. The wine. Like maybe a little laissez-faire about things. I think that's a perception that Hollywood gives to us. Do you agree with that perception? I'm agree, yes and no. Excuse me. Tu as raison. On a ce côté-là, mais très parisien. C'est à Paris. Et Paris n'est pas la France. Donc, on a peut-être ce côté élégant, mais je dirais le côté dynamique beaucoup plus. Le vin, je suis d'accord avec toi. Tout le monde boit du vin, sinon tu n'es pas français. Le cheese as well. Le fromage. Yes, cheese. Always eating cheese and bread. Donc, oui, je suis d'accord avec toi. Mais après, je te dirais que nous, en tant que Français, on a la même perception des Américains que tu as des Parisiens, finalement. On a ce côté très Hollywood. The same. Yeah. What is let me ask you this. What is the perception of American women? Alors, ça dépend de quelle femme tu vas me demander de parler. Si c'est la New-Yorkaise, je la vois en tailleur à courir comme Carrie Bradshaw à New York. Si c'est texane, je la vois avec une vache, une vache dans les ranchs. Yeah. Bon, voilà, on a une perception très cliché qui nous est donnée des films finalement américains. Yeah, it's the same, obviously, the New York women, right? Like you mentioned, just like the Parisian woman has this, perception and this image, right, of and elegance and style and all that. The New York, the woman who's from New York has that same impression, right? Very stylish, very trendy. However, the reality is that whereas, yes, we all have different types of women and differences, that we all have similarities, right? And it's great to discuss them. The fact that you're in France and I'm in the United States, I'm on the East Coast in Connecticut, and we're talking about this, it really helps put perspective into how, we all
are connected, right, Angelique? We're all connected. You're an executive coach. I'm a coach as well. And it's just We great. are. Yeah, it's great. I think we should have more of these conversations, Angelique. Let's talk about what other topics we can mention. But in the meantime, thank you, Angelique. For Thank you taking too, Michelle. I'm very happy. Me too. I feel so free and happy. And be happy. The same for me. This is great. This is fantastic. I love it. And I think that this is important, as we continue on in 2021 and dealing with issues of the pandemic. It's great to find topics to talk about, serious topics, but also finding commonalities there. So Angelique, thank you for taking the time out. Thank you too, Michelle. Yeah, thank you. This is fantastic. Okay, don't hang up, Angelique. Stay with me. Thank you, dear listeners and dear viewers, especially in France. Merci beaucoup. That's that's Thank all you I'm for gonna all American. say. Thank you so much. Until next time.